Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt point. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, alléluia, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit, alléluia. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, Seigneur, que plus jamais aucun de nous, Seigneur, ne vive dans le péché, Seigneur. Car c'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu as donné ta vie pour nous délivrer des liens du péché, Seigneur. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Alléluia. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Quoi donc? Pécherions-nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de règle de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donne-nous donc, Seigneur, de marcher dans ta sainteté, dans ta justice, dans ta pureté, Seigneur, loin du péché, de la mort et du séjour des morts. Donne-nous de marcher, Seigneur mon Dieu, réellement en nouveauté de vie, Seigneur, nous qui sommes nés de nouveau par ta grâce. Amen. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car à la fin de ces choses, c'est la mort. Mais étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il montre à combien, Seigneur mon Dieu, nous ne devons surtout pas revenir sous le joug du péché, parce que nous serions esclaves du péché, qui, lui, conduit à la mort. Or, ce que tu as pour nous, Seigneur, et ce que nous a obtenu la foi en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donne-nous donc de nous attacher à notre salut, et de ne pas le perdre, Seigneur, en retournant à notre vomi, Seigneur. Dans le monde, Seigneur mon Dieu, ou bien dans le péché, Seigneur, dans le compromis. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, de marcher dans la victoire, Seigneur. C'est ce que tu as obtenu pour nous. À toi soit la gloire, Seigneur. Bénis tous mes frères et sœurs dans le monde entier, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen.